Beaucoup d'hommes de plus de 60 ans croyons que la faiblesse de leurs jambes vient seulement de l'âge. Pourtant, ce n'est pas si simple. Dans 7 cas sur 10, le problème vient d'un manque de micronutriments précis que personne ne pense à vérifier. C'est pour cela que malgré les exercices ou les massages, la fatigue des jambes persiste. Je suis le docteur Alain Dupuis, médecin depuis plus de 25 ans, spécialisé dans la santé des hommes après 60 ans. J'ai accompagné plus de 4000 patients confrontés à cette perte de force musculaire et circulatoire. Et la vérité est claire, la solution ne se trouve pas uniquement dans l'activité physique, mais surtout dans certains apports vitaminiques souvent oubliés. Aujourd'hui, je vais vous révéler les vitamines essentielles qui redonnent de la vigueur à vos jambes, et je vais aussi expliquer pourquoi tant de personnes se trompent dans leur choix. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement quoi privilégier, comment les intégrer, et vous comprendrez la logique scientifique derrière chaque recommandation. Quand on parle de la vitamine D, la plupart des hommes pensent immédiatement aux os fragiles et au risque d'ostéoporose. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que cette vitamine joue un rôle tout aussi crucial dans la force musculaire, en particulier celle des jambes. Après 60 ans, les fibres musculaires perdent naturellement une partie de leur capacité de contraction. Et c'est là que la vitamine D intervient. Elle régule l'absorption du calcium. Et ce calcium agit comme une étincelle qui permet aux fibres de se contracter efficacement. Sans assez de vitamine D, le signal musculaire s'affaiblit, les jambes paraissent lourdes, les mouvements moins sûrs et les chutes deviennent plus fréquentes. Une carence en vitamine D est extrêmement répandue après 60 ans. La raison est simple, l'exposition solaire diminue. La peau synthétise moins bien cette vitamine et l'alimentation courante en apporte très peu. Résultat, un homme peut croire qu'il vieillit normalement, alors qu'il s'agit en réalité d'un déficit évitable. De nombreuses études, comme celle publiée en 2018 dans le Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, ont montré que la supplémentation en vitamine D améliore la force musculaire et réduit le risque de chute chez les seniors. Sur le plan pratique, il existe plusieurs solutions accessibles. L'idéal reste une exposition régulière au soleil, 15 à 20 minutes par jour. Bras découverts suffisent souvent à maintenir un bon taux. Mais en hiver, ou pour ceux qui vivent en ville, un apport alimentaire devient nécessaire. On trouve de la vitamine D dans les poissons gras comme le saumon, la sardine ou le maquereau, mais les quantités restent limitées. C'est pourquoi beaucoup de médecins recommandent une supplémentation douce, sous forme de gouttes ou de gélules, ajustée en fonction d'une simple prise de sang. J'ai accompagné Marc, 67 ans, qui se plaignait de jambes fatiguées dès le moindre effort. Il pensait que c'était l'arthrose. En réalité, ces analyses ont révélé une carence sévère en vitamine D. Après 3 mois de correction, avec une dose hebdomadaire adaptée, il a retrouvé une marche fluide et pouvait à nouveau monter 2 étages sans pause. Ce n'était pas de la magie, mais la conséquence logique d'un nutriment réintroduit là où il manquait. La leçon est claire, sans vitamine D, les muscles des jambes ne peuvent pas exprimer leur plein potentiel. La corriger, c'est offrir à vos jambes l'énergie de base pour rester stable, solide et active, même après 60 ans. La vitamine B12 est souvent considérée comme une simple vitamine de l'énergie, mais en réalité, son rôle va bien au-delà. Chez les hommes, après 60 ans, elle devient l'un des piliers de la force des jambes, car elle intervient à 2 niveaux essentiels, la production des globules rouges et la santé des nerfs périphériques. Les globules rouges transportent l'oxygène vers les muscles quand la B12 manque. Ces cellules deviennent moins nombreuses ou moins efficaces et les jambes se fatiguent rapidement. Mais la carence en B12 touche aussi directement les nerfs, elle altère la gaine de myéline qui protège et accélère la transmission nerveuse. Résultat, les signaux qui commandent la contraction musculaire passent moins bien et les jambes deviennent lourdes, engourdies, parfois même douloureuses. Après 60 ans, ce déficit est fréquent pour une raison simple, l'estomac produit moins d'acide chlorhydrique.
nécessaire pour libérer la B12 contenue dans les aliments. Même un homme qui mange régulièrement de la viande ou du poisson peut donc manquer de B12 sans s'en rendre compte. Les symptômes sont insidieux fourmillements, crampes nocturnes, perte d'équilibre, fatigue à la marche. Beaucoup les confondent avec des signes normaux de Wimpin, de vieillissement, alors qu'il s'agit d'un manque bien précis. Sur le plan scientifique, plusieurs études confirment ce lien. Une recherche, publiée en 2016 dans le American Journal of Clinical Nutrition, a montré que la carence en vitamine B12 est associée à une diminution significative de la force musculaire et de la vitesse de marche chez les seniors. Corriger ce déficit améliore donc non seulement l'énergie générale, mais aussi la stabilité et la mobilité. En pratique, la B12 se trouve naturellement dans la viande, les œufs et les produits laitiers. Mais après 60 ans, l'absorption par voie digestive est souvent insuffisante. C'est pourquoi beaucoup de médecins proposent des compléments sublinguaux à faire fondre sous la langue ou des injections trimestrielles. Ces formes contournent le problème d'absorption et garantissent un apport efficace. J'ai en mémoire Gérard, 72 ans, qui souffrait depuis plusieurs années de picotements dans les pieds et de difficultés à marcher plus de 10 minutes sans s'arrêter. Ces analyses ont révélé une carence importante en B12. Après 6 mois de traitement adapté, ces symptômes se sont progressivement atténués, les fourmillements ont disparu. Sa marche est devenue plus stable, et il a retrouvé la confiance de sortir seul pour ses promenades quotidiennes. La vitamine B12 n'est donc pas seulement un plus pour l'énergie, elle est une clé pour maintenir l'autonomie, l'équilibre et la sécurité des jambes après 60 ans. Ne pas la vérifier, c'est prendre le risque de confondre un déficit corrigeable avec une fatalité du vieillissement. Quand on parle de vitamine C, beaucoup d'hommes le pensent immédiatement à l'immunité ou à la prévention des rhumes. Pourtant, son rôle le plus déterminant après 60 ans concerne la santé des jambes. Cette vitamine est indispensable à la synthèse du collagène, une protéine qui forme la charpente de vos vaisseaux sanguins, de vos tendons et de vos muscles. Sans collagène solide, les parois veineuses perdent leur élasticité, la circulation ralentit et la sensation de jambes lourdes ou fatiguées devient permanente. La vitamine C agit aussi comme un puissant antioxydant. Elle neutralise les radicaux libres qui endommagent les tissus musculaires et vasculaires, en protégeant vos veines et vos fibres musculaires du stress oxydatif. Elle ralentit l'usure naturelle liée à l'âge. Concrètement, cela signifie moins de varicosité, une meilleure récupération après l'effort et une marche plus fluide au quotidien. Après 60 ans, les besoins en vitamine C augmentent, mais l'apport alimentaire diminue souvent. Beaucoup d'hommes consomment peu de fruits et de légumes frais, préférant des repas rapides ou trop cuits, ce qui détruit une grande partie de la vitamine C. Résultat, les apports sont insuffisants, même sans signe de carence sévère. Les symptômes subtils sont pourtant la cicatrisation plus lente. Gencives fragiles, petite ecchymose sans raison, fatigue musculaire, autant de signes que les jambes ne reçoivent pas le soutien vasculaire dont elles ont besoin. Une étude publiée en 2019 dans le Nutrient Journal a démontré qu'un apport régulier en vitamine C améliore la fonction endothéliale, c'est-à-dire la capacité des vaisseaux sanguins à se dilater et à faire circuler le sang efficacement. Pour les hommes après 60 ans, cela se traduit directement par une meilleure oxygénation musculaire et donc des jambes plus résistantes à l'effet chaud à l'effort. Heureusement, la vitamine C est facile à intégrer. On la retrouve dans les kiwis, les oranges, les fraises, mais aussi dans des légumes comme le poivron rouge cru ou le brocoli légèrement cuit à la vapeur. Une portion de fruits frais au petit déjeuner et une assiette de légumes colorés au déjeuner suffisent déjà à couvrir une grande partie des besoins quotidiens. Pour optimiser son efficacité, il vaut mieux la consommer crue ou peu cuite, car la chaleur la détruit rapidement. Je pense à Luc, 69 ans, ancien fumeur, qui se plaignait de jambes lourdes et de petites veines visibles sur les mollets, plutôt que de se précipiter sur des traitements médicamenteux.
Nous avons simplement renforcé son alimentation en vitamine C avec 2 kiwis chaque matin et des crudités à chaque repas. En quelques mois. Pour quelques mois, il a constaté une amélioration nette, ses jambes étaient moins gonflées en fin de journée et il retrouvait le plaisir de marcher sans gêne. La vitamine C n'est donc pas seulement la vitamine anti-rhume. Chez l'homme de plus de 60 ans, elle devient un véritable ciment de la circulation et de la solidité musculaire. C'est une alliée quotidienne, discrète, mais indispensable pour des jambes fortes et stables. La vitamine E est souvent qualifiée de vitamine de la peau, mais son rôle est bien plus vaste, en particulier pour les jambes après 60 ans. C'est un antioxydant majeur, elle neutralise les radicaux libres responsables de l'endommagement des cellules, notamment celles qui tapissent les parois de vos vaisseaux sanguins. Or, quand ces parois sont abîmées, la circulation devient moins fluide, le sang stagne et les muscles reçoivent moins d'oxygène. C'est cette microcirculation défaillante qui se traduit par une fatigue musculaire, une lourdeur persistante et parfois des crampes nocturnes. En protégeant vos vaisseaux, la vitamine E agit comme un bouclier contre le vieillissement vasculaire. Elle aide aussi à maintenir l'élasticité des artères et favorise un flux sanguin régulier. Plusieurs études, dont une publiée dans Atherosclerosis en 2017, ont montré que des apports suffisants en vitamine E réduisent le stress oxydatif et améliorent la fonction endothéliale. Pour les hommes après 60 ans, cela signifie une meilleure oxygénation des muscles des jambes, une endurance accrue et une récupération plus rapide après l'effort. Mais ce n'est pas tout. La vitamine E contribue aussi à limiter la formation de caillots sanguins en améliorant la fluidité du sang. Cela réduit le risque de thrombose veineuse et favorise un retour veineux plus efficace, évitant ainsi l'accumulation de sang dans les mollets. Cette action discrète mais essentielle peut faire la différence entre des jambes lourdes et fatiguées et des jambes légères et dynamiques. Sur le plan pratique, la vitamine E se trouve surtout dans les huiles végétales tournesol, colza, olive, les fruits oléagineux amandes, noisettes, noix et les graines. Une poignée de 20 à 30 grammes de fruits secs par jour suffit à couvrir une bonne partie des besoins. On en retrouve aussi dans l'avocat et les épinards. L'idéal est de varier les sources, un filet d'huile d'olive sur vos légumes, quelques amandes en collation, un demi-avocat au déjeuner. Ces petits gestes réguliers entretiennent votre circulation et nourrissent vos muscles en profondeur. J'ai accompagné Jean, 70 ans, qui se plaignait de douleurs diffuses dans les jambes et d'un souffle court dès qu'il montait un escalier. Nous avons ajouté à son alimentation quotidienne une poignée d'amandes et remplacé le beurre du matin par un peu d'huile d'olive. 3 mois plus tard, il m'a confié qu'il pouvait monter ses marches sans pause et que ses jambes semblaient moins lourdes qu'avant. Ce n'était pas un miracle, mais l'effet cumulatif d'un meilleur apport en vitamine E. La leçon est claire, la vitamine E ne se voit pas, mais elle agit silencieusement à l'intérieur de vos vaisseaux. Chez l'homme après 60 ans, elle est l'alliée de la microcirculation, de l'endurance et de la protection musculaire. L'intégrer chaque jour, c'est offrir à vos jambes la chance de rester légères, stables et capables de vous porter loin. Beaucoup d'hommes après 60 ans pensent qu'il suffit de prendre des vitamines pour renforcer leurs jambes. Mais c'est une erreur courante. Les vitamines jouent un rôle essentiel. Certes, mais elles ne sont efficaces que si elles sont associées à un apport suffisant en protéines. Imaginez vos muscles comme une maison à réparer. Les vitamines sont les ouvriers et les outils, mais les protéines sont les briques. Sans briques, la maison reste fragile, même avec les meilleurs ouvriers. Les protéines apportent les acides aminés nécessaires à la reconstruction des fibres musculaires. Sans elles, les vitamines comme la D, la B12, la C ou la E ne peuvent pas pleinement exercer leur effet. Par exemple, la vitamine D stimule la contraction musculaire, mais sans protéines pour entretenir les fibres. Cette contraction reste limitée. De même, la B12 soutient la formation des globules rouges, mais ces cellules ne peuvent nourrir des muscles affaiblis par un manque de matière première. Résultat,
les jambes restent lourdes, instables, et les progrès espérés n'arrivent pas. Après 60 ans. Ce problème est accentué car l'organisme utilise moins bien les protéines. Ce phénomène, appelé anabolisme résistant, signifie qu'un senior doit consommer un peu plus de protéines pour obtenir le même effet qu'à 30 ans. Malheureusement, beaucoup d'hommes réduisent leur consommation par habitude, par manque d'appétit ou parce qu'ils croient que trop de protéines fatiguent les reins. En réalité, des apports modérés et réguliers, associés aux vitamines, sont le socle d'une bonne santé musculaire. Sur le plan pratique, il suffit d'intégrer une source de protéines maigres à chaque repas, 2 œufs le matin, une portion de poisson ou de poulet au déjeuner, des lentilles ou des pois chiches le soir, associés à des fruits et légumes riches en vitamines. Ces apports créent une synergie. Les protéines nourrissent les muscles. Les vitamines optimisent leur fonctionnement. Une étude publiée en 2020 dans The Journal of Nutrition a montré que les seniors qui associaient de protéines et micronutriments avaient une meilleure force de préhension et une marche plus rapide que ceux qui ne prenaient que des vitamines isolées. Je pense à André, 74 ans, qui prenait régulièrement des compléments de vitamine D et de B12, mais se plaignait encore de jambes faibles. En discutant, je me suis rendu compte qu'il mangeait très peu de protéines, un peu de pain le matin, une soupe le soir. Nous avons réintroduit progressivement 2 œufs au petit déjeuner et une portion de poisson au dîner. 2 mois plus tard, il m'a confié qu'il pouvait de nouveau faire ses promenades quotidiennes sans craindre de s'essouffler ni de s'arrêter toutes les 10 minutes. L'enseignement est simple, les vitamines sont indispensables, mais elles ne suffisent pas. Pour qu'elles déploient tout leur potentiel, elles doivent être accompagnées de protéines de qualité. C'est cet équilibre qui construit et entretient des jambes solides, stables et capables de vous porter chaque jour, bien au-delà de 60 ans. Vous voyez, reprendre le contrôle de vos jambes après 60 ans ne dépend pas d'un secret compliqué ni de traitements lourds, c'est une question d'équilibre et de constance. La vitamine D redonne aux muscles leur capacité de contraction. La B12 nourrit vos nerfs et vos globules rouges. La vitamine C reconstruit la charpente de vos vaisseaux. La vitamine E protège votre microcirculation. Et l'apport en protéines soutient l'action de toutes ces vitamines. Ensemble, elles ne forment pas une promesse de jeunesse éternelle, mais une base solide pour continuer à marcher avec stabilité, assurance et liberté. Chaque petit geste compte. 10 minutes de soleil par jour, un kiwi au petit déjeuner, une poignée d'amandes dans l'après-midi, quelques œufs ou un filet de poisson au dîner. Ces gestes simples, répétés jour après jour, entretiennent la vitalité de vos jambes. C'est souvent dans ces détails que se joue la différence entre une marche hésitante et une foulée confiante, entre la dépendance et l'autonomie. J'ai vu tant d'hommes arriver avec le sentiment que c'est fini, que la faiblesse de leurs jambes était une fatalité. Et j'ai vu ces mêmes hommes retrouver une énergie qu'ils croyaient perdue, simplement en corrigeant ce que l'âge avait doucement épuisé. Ce n'est pas pour redevenir jeune, ni pour courir un marathon. C'est pour être vous-même, avec des jambes solides qui vous portent encore vers vos projets, vos promenades, vos moments de vie. Alors retenez ceci, chaque vitamine, chaque protéine que vous apportez à votre corps est un pas vers votre dignité, votre équilibre et votre indépendance. Ce chemin ne demande pas de grands sacrifices, mais une attention quotidienne, patiente, respectueuse envers vous-même. Si ce message résonne en vous, tapez 1 en commentaire. Partagez cette vidéo avec un ami, un frère ou un père qui pourrait en avoir besoin et surtout, abonnez-vous à Vivre en santé chaque semaine. Je vous transmets des conseils clairs. Humains et pensés, spécialement pour les hommes après 60 ans. Ensemble, pas à pas. Nous redonnons à vos jambes la force qu'elles méritent et à votre vie la stabilité qu'elles réclament.